et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Bonjour, cette vidéo va parler des coups d'État américains contre Allende au Chili. Le premier document que je vous présente est un mémorandum pour préparer un coup d'État au Chili qui date de 1970 et qui fut déclassifié le 16 février 1995. 16 septembre 1970, mémorandum pour l'enregistrement, sujet, genèse du projet FewBelt. Paragraphe 1. À cette date, le directeur appela une réunion en connexion avec la situation chilienne. Présent en addition au directeur était le général Cushman, l'assistant du directeur de la CIA, le colonel White, l'ex-directeur comptable, Thomas Karamessines, l'assistant du directeur des plans, Cord Meyer, le conseiller de l'assistant du directeur des plans, William V. Brough, le chef de la division de l'hémisphère occidental, l'assistant du chef de la division de l'hémisphère occidental, le chef des actions sous couverture de la division de l'hémisphère occidental et le chef du quart de l'hémisphère occidental. Paragraphe 2. Le directeur dit au groupe que le président Nixon a décidé qu'un régime Allende au Chili ne serait pas acceptable pour les États-Unis. Le président demanda à l'agence de la CIA d'empêcher Allende de venir au pouvoir ou de le désarçonner. Le président autorisa 10 millions de dollars dans ce but, si nécessaire. De plus, l'agence de la CIA effectue cette mission sans coordination avec le département d'État ou de la Défense. Paragraphe 3. Durant la réunion, il a été décidé que M. Thomas Karamessines, assistant du directeur des plans, aura toutes les responsabilités pour ce projet. Il sera assisté par une force d'intervention spéciale établie pour ce but dans la division de l'hémisphère occidental. Paragraphe 4. Le colonel White fut demandé par le directeur pour faire tous les arrangements de soutien nécessaires en correction pour le projet. Paragraphe 5. Le directeur dit qu'il a été interrogé par le docteur Henry Kissinger, l'assistant du président pour les affaires de sécurité nationale, pour le rencontrer le vendredi 18 septembre 1970, pour lui donner le point de vue de la CIA sur comment cette mission peut être accomplie. William V. Brough, chef de la division de l'hémisphère occidental. Après avoir vu dans le premier document comment le gouvernement américain a mis en place un projet de coup d'État pour empêcher Salvador Allende, une fois élu démocratiquement président, de prendre le pouvoir, ce second document, qui fut déclassifié le 16 février 1995, avec des portions restées cachées, montre que le coup d'État du général Roberto Vio, avec l'assassinat du général Schneider, qui échoua le 22 octobre 1970, avait été reporté pour plus tard par les États-Unis. 15 octobre 1970, mémorandum de conversation. Dr Kissinger, M. Karamessines, général Haig, à la Maison-Blanche, 15 octobre 1970. Paragraphe 1. Paragraphe 2. Alors, M. Karamessines fournit un résumé sur le général Vio, sur la réunion de Canales avec Tirado, sur les dernières nouvelles positions après que Porta fut relevé de son commandement pour raison de santé, et avec des détails sur la situation générale au Chili du point de vue d'un possible coup d'État. Paragraphe 3. Une certaine remontée d'informations était possible vers nous concernant le soutien supposé de Vio de la part des militaires chiliens. Nous avons évalué les affirmations de Vio attentivement, en basant nos analyses sur un bon renseignement venant de plusieurs sources. Notre conclusion est claire. Vio n'a pas plus qu'une chance sur 20, peut-être moins, de lancer un coup d'État avec succès. Paragraphe 4. Les répercussions malheureuses, au Chili et internationalement, d'un coup d'État qui ne réussirait pas, fut discuté. M. Kissinger établit sa liste de ses possibilités négatives. Ces items furent remarquablement similaires à ceux que M. Karamessines a préparés. Paragraphe 5.
il fut décidé par ceux présents que l'agence CIA devra envoyer à Vio un avertissement contre une action précipitée. En essence, notre message disait « Nous avons revu nos plans, et en nous basant sur vos informations et les nôtres, nous en arrivons à la conclusion que vos plans pour un coup d'État en ce moment ne peuvent pas réussir. Échouant, cela peut réduire vos capacités pour le futur. Préservez vos atouts. Nous restons sur la touche. Le temps viendra où vous, avec tous vos autres amis, pourrez faire quelque chose. Vous continuerez d'avoir notre soutien. » Paragraphe 6. Après la décision de se défausser d'un complot de coup d'État par Vio, du moins temporairement, le docteur Kissinger chargea M. Karamessines de préserver les atouts de l'agence au Chili, en travaillant clandestinement et en sécurité à maintenir la capacité d'opération de l'agence contre Allende dans le futur. Paragraphe 7. Le docteur Kissinger discuta de son désir que les paroles de nos encouragements aux militaires chiliens dans les semaines récentes restent aussi secrètes que possible. M. Karamessines affirma que nous ferions tout notre possible en ce sens, incluant l'utilisation d'officiers sous faux drapeau, de réunions d'automobiles et de toutes les précautions envisageables. Mais nous et d'autres ont fait un grand nombre de conversations récentes avec un nombre important de personnes. Par exemple, les discussions élargies de l'ambassadeur Curry au Chili de 1967 à 1971, avec de nombreuses personnes exhortant qu'un coup d'État ne peut pas retourner dans la bouteille. Le docteur Kissinger requiert cette copie du message qui lui fut envoyé le 16 octobre. Paragraphe 8. La réunion se conclut sur la note du docteur Kissinger que l'agence devra continuer de garder la pression sur chaque point faible visible d'Allende. Maintenant, après le 24 octobre, après le 5 novembre et dans le futur, jusqu'au moment où de nouveaux ordres soient donnés. M. Karamessines déclare que l'agence s'y conformera. Enfin, ce troisième document, déclassifié le 16 octobre 1995 également, établit la volonté des États-Unis de renverser le président Allende, ce qui arrivera avec le coup d'État d'Augusto Pinochet le 11 septembre 1973. Restreint, manuel, message classifié, date 16 octobre 1970, cité Quartier Général. Immédiat, Santiago, seulement pour les yeux. Paragraphe 1. La politique du projet Track 2 pour encourager un coup d'État pour renverser Allende. Les objectifs et les actions furent revus à un plus haut niveau l'après-midi du 15 octobre 1970. Conclusion, lesquelles sont notre guide d'opération sont les suivantes. Paragraphe 2. C'est une ferme et continuelle politique qu'Allende soit renversé par un coup d'État. Ça serait préférable que ça transpire avant le 24 octobre 1970, mais des efforts dans ce but continueront de générer un maximum de pression à cette fin, utilisant toutes les ressources appropriées. C'est impératif que ces actions soient implantées clandestinement et en sécurité, alors que l'USG et la main américaine doivent être bien cachées. Cependant, cela nous impose un haut degré de sélectivité dans la façon de faire des contacts militaires et dicte, etc., etc. Le message continue. Bref, tous ces documents montrent que le gouvernement des États-Unis a toujours voulu renverser le président Allende avant même sa prise de pouvoir, et encore plus lorsqu'il était déjà arrivé au pouvoir, et que c'est lui qui l'a renversé avec l'aide du général Augusto Pinochet. Le gouvernement militaire d'Augusto Pinochet, où la junte militaire possédait le pouvoir exécutif et législatif, commettra d'innombrables crimes et durera jusqu'au 11 mars 1990, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre froide. Et la prochaine vidéo des documents déclassifiés de la CIA parlera de ce qu'on appelle Family Jewels, les bijoux de famille. Une fois de plus, l'attitude gouvernementale confirme l'angoisse que nous ressentons à juste titre. Car si on nous révèle les horreurs d'hier, quelles sont celles qu'on nous cache aujourd'hui ?
Quand nos gouvernants se retournent contre nous, à qui faire appel? À la police? À la justice? Au fusil rangé dans le placard? Ou au courage d'un homme qui se bat, armé seulement de la vérité? À vous croire, un critère de sélection, pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Est-ce que l'action de la CIA s'arrête aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl? Voilà ce que vous devriez poser. Ouais, Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!